Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va avoir une petite vidéo qui est à la limite du programme, qui est bien évidemment comment calculer des dérivés, mais en prenant un peu plus de recul. Je veux parler des dérivés des fonctions composées. C'est quelque chose que vous voyez toujours, mais on ne vous donne pas vraiment la formule pour faire ça. Et bon, c'est hors programme, je suis d'accord. Cependant, je vais vous donner l'astuce. Et comme ça vous permettra de prendre un peu plus de recul sur les choses et de ne pas apprendre des centaines de formules sans réfléchir. Donc je vous donne l'idée. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction composée? Alors, je vais écrire le mot-clé, fonction composée. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction composée? Par exemple, si je vous donne la fonction suivante, f de x égale, une très simple, par exemple, sinus de 2x plus 1. Cette fonction-là, comment est-ce qu'on l'a construite? On s'est donné un réel x, ensuite on a calculé 2x plus 1, et une fois qu'on a eu 2x plus 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le sinus de 2x plus 1. Voilà. Ça, c'est une fonction composée. Alors, quelque part, on pourrait l'écrire comme ceci. Cette fonction-là, on pourrait l'appeler h1. Et cette fonction-là, on pourrait l'appeler h2. Et ce qu'on verra souvent dans les livres, c'est que on pourra écrire les choses suivantes. On pourra dire que la fonction f de x, qui n'est autre que sinus de 2x plus 1, quelque part, si on veut, on pourrait dire que c'est... Vous êtes d'accord que cette quantité-là, c'est h1 de x? Eh bien, quelque part, sinus de 2x plus 1, on pourrait dire que c'est h2 de h1 de x. Ok. Si vous avez compris ça, alors je répète, pour ceux qui n'ont pas saisi, h1 de x, c'est 2x plus 1. Et si je veux calculer, ou juste écrire autrement, sinus de 2x plus 1, j'ai qu'à dire qu'en réalité, c'est h2. h2, ça correspond en réalité à la fonction sinus de h1 de x. Donc h2 de h1 de x, si vous faites le calcul, h2, ça correspond à sinus, et h1 de x, c'est 2x plus 1. Ça, on l'écrira autrement. Si on veut parler de la fonction f, au final, au lieu d'écrire f, on pourra dire que c'est h2, et on notera ceci comme cela, on écrira h2 rond h1. C'est-à-dire que quand on écrit f égale h2 rond h1, ça veut dire que, je vais l'écrire un petit peu mieux ici, que f de x, c'est égal à h2 de h1 de x. Voilà. Ça, ce sont ce qu'on appelle les fonctions composées. F, on peut l'écrire h2 rond h1 de x, ou alors vous pouvez avoir l'écriture suivante, de temps en temps, vous le verrez. Vous pouvez avoir écrit f de x égale h2 rond h1 de x. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction, elle est composée, entre guillemets, de deux fonctions. Voilà. Donc ça, c'est la première partie qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle les fonctions composées. Je vous remercie et on va faire une deuxième vidéo pour apprendre à dériver ces fonctions composées. À très bientôt et merci sur educative.fr. Merci.